Elias Cruz. Autrefois un homme bon, un père aimant, un ami fidèle. La vie en a décidé autrement. Un acte désespéré, né du désespoir, l'a menotté. Il portait le poids de ses actions sur ses épaules, un lourd fardeau de regrets. Les barreaux d'acier d'un fourgon cellulaire sont devenus sa réalité. Chaque bosse sur la route, une secousse de peur. Sa destination, pénale de la Sombra, un nom murmuré à voix basse. La prison de l'ombre, un endroit où l'espoir allait mourir. Elias ferma les yeux. Il pria pour avoir de la force. Il savait qu'il était sur le point d'affronter une obscurité qu'il ne pouvait même pas imaginer. Son cœur battait dans sa poitrine. Chaque kilomètre parcouru lui semblait une éternité. Les portes de la prison se dressaient, froides et impitoyables. Une jungle de béton conçue pour briser les volontés. L'air était saturé de désespoir, un mélange de sueur, de peur et de désespoir. Elias sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas seulement une prison. C'était une tombe pour les vivants. Il a été déshabillé, fouillé et marqué d'un numéro. Son identité, effacée. Les gardes, endurcis et cyniques, n'ont offert aucune gentillesse. Ils avaient déjà tout vu. Les hommes brisés étaient plus faciles à contrôler. La cellule était petite, exiguë et sale. Une seule ampoule vacillante projetait de longues ombres étranges. La puanteur était suffocante. Les sons, une cacophonie de désespoir. C'était la nouvelle réalité d'Elias. Une réalité qu'il n'aurait jamais cru possible. Les jours se sont transformés en semaines. Les semaines se sont transformées en mois. Elias sentait qu'il glissait. Le poids de son enfermement, la menace constante de violence, le désespoir écrasant, tout cela le rongeait. Il était en train de se perdre. Il a vu des hommes craquer. Il a vu des hommes se transformer en animaux. Il a vu des hommes perdre la tête. Il s'accrochait aux souvenirs de sa famille, sa raison d'espérer. Mais même cela commençait à s'estomper. Un jour, il a craqué. Il s'en est pris à un garde. Un acte de défi futile. La punition a été rapide et brutale. Laissé seul à l'isolement, meurtri et brisé, Elias a senti une vague de désespoir le submerger. Il voulait abandonner. Il voulait disparaître. Puis il a rencontré Hector. Hector était un vieil homme, le visage marqué par les lignes d'une vie durement vécue. Il était à la Sombra depuis des décennies, mais ses yeux brillaient encore d'une étincelle de défi. Il a vu quelque chose en Elias, une lueur d'espoir qui n'avait pas encore été éteinte. « Ils peuvent tout vous prendre, mon garçon, » dit Hector, d'une voix rauque. « Votre liberté, votre dignité, vos biens. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas toucher, votre esprit. » Hector parlait de force intérieure, de trouver la paix au milieu du chaos. Il parlait d'accepter ce que l'on ne peut pas contrôler et de se concentrer sur ce que l'on peut. Elias écoutait, sceptique au début, mais les paroles d'Hector avaient un étrange pouvoir. Elles offraient une lueur d'espoir dans les ténèbres. Le destin, semblait-il, avait d'autres plans pour Elias. Un nouveau programme a été introduit à la Sombra. Un atelier de philosophie, dirigé par un professeur à la retraite, un homme nommé Professeur Alvarez. Il parlait de stoïcisme, de trouver la paix intérieure, d'accepter ce qui est. Elias, hésitant au début, s'est retrouvé attiré par les paroles du professeur. La philosophie stoïcienne a résonné en lui. C'était une philosophie de résilience, de force intérieure, de trouver la paix face à l'adversité. C'était une philosophie dont il avait désespérément besoin. Il a appris les vertus stoïciennes, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Il a appris l'importance de contrôler ses émotions, de ne pas laisser les événements extérieurs dicter sa paix intérieure. Il a appris que la vraie liberté ne venait pas de l'absence de chaînes, mais de la maîtrise de soi. Un jour, la violence a éclaté dans la cour de la prison. Une émeute. Le chaos régnait. Elias s'est retrouvé piégé.
entouré de colère et de peur. Il a senti la vieille panique monter, l'envie de se battre ou de fuir. Mais il s'est souvenu des paroles d'Hector, il s'est souvenu des enseignements stoïciens, il a pris une grande inspiration, il a fermé les yeux, il s'est concentré sur sa respiration, sur sa force intérieure. Il ne se laisserait pas contrôler par sa peur, il ne réagirait pas, il agirait. Il a vu un jeune détenu, recroquevillé de peur, sur le point d'être piétiné. Élias est intervenu, calmement et fermement, guidant le jeune homme en sécurité. Il ne s'est pas battu, il n'a pas crié. Il a simplement agi, avec courage et compassion. Les actions d'Élias ce jour-là ont tout changé. Il est devenu un symbole d'espoir, dans un endroit où l'espoir avait été oublié. Il a partagé sa connaissance du stoïcisme avec les autres, les aidant à trouver leur propre force intérieure. Il est devenu un leader, non par la force, mais par l'exemple. Il a organisé des groupes d'études, partageant les enseignements du professeur Alvarez et la sagesse d'Hector. Il a servi de médiateur dans les conflits, son calme désarmant même les criminels les plus endurcis. Il leur a montré qu'il y avait une autre voie, une meilleure voie. Sans s'en rendre compte, en trouvant sa propre paix intérieure, il avait allumé une étincelle d'espoir dans le cœur des autres. Son cheminement pour trouver la paix dans cette jungle de béton était devenu, sans le vouloir, un phare pour d'autres en quête de la même chose. Des années plus tard, le jour est arrivé où Élias a été libéré. Il est sorti des portes de pénal de la Sombra, un homme changé. Il n'était plus l'homme désespéré et brisé qui avait franchi ses portes. Il était un homme de paix, un homme de sagesse, un homme de force. Il emportait avec lui les leçons de la Sombra, mais il emportait aussi l'espoir qu'il y avait trouvé, l'espoir que même dans les endroits les plus sombres, l'esprit humain pouvait résister. Le monde extérieur était un tourbillon de bruit et de chaos. Mais Élias n'avait plus peur. Il avait trouvé son centre, sa paix intérieure. Il était libre. Non pas libre des contraintes de la société, mais libre des chaînes qui avaient autrefois entravé son âme. L'histoire d'Élias Cruz est un témoignage de la puissance de l'esprit humain. C'est un rappel que même face à l'adversité, nous avons le pouvoir de choisir notre réponse. Nous pouvons choisir de succomber au désespoir, ou nous pouvons choisir de nous élever au-dessus. Il avait trouvé sa liberté, non pas dans les limites du monde extérieur, mais au plus profond de son être. Son histoire nous rappelle que la vraie liberté ne réside pas dans l'absence de murs, mais dans la présence de la paix intérieure. C'est une liberté qu'aucune prison ne peut contenir, qu'aucune épreuve ne peut diminuer. C'est la liberté de choisir notre propre chemin, même face à nos plus grandes peurs.